C'est sûr. Tu vas quitter cette pièce. Et arriver dehors juste à la suite de Bayern. Et revenons sur nos deux autres personnages qui sont toujours dans le bazar. Et vous n'aviez pas remarqué la première fois, mais il y a une coiffeuse qui est là. C'est une humaine, elle a la quarantaine, elle a les cheveux courts et bruns. Vous l'aviez pas fait gaffe, mais elle est là. Tiens, étrange. Vous apercevez, je sais pas si vous... D'ailleurs, dites-nous ce que vous avez fait pendant cette heure environ qui s'est écoulée pour les deux autres. Je suis navré de ce moment de blanc pour vous, joueurs-joueuses. En fait, moi, je croyais qu'on attendait dans l'attente de l'imprimerie. Ah, si vous voulez, vous pouvez... Moi, j'ai cru que vous étiez sortis. Mais vous pouvez tout à fait attendre dans le hall à l'entrée. Avec ces odeurs de bouffe qui arrivent. Oui, pas de problème. Moi, j'étais parti du principe que vous étiez sortis, mais aucun souci. Mais je sais pas, ça dépend... Vous me dites. Bah en soi, je pense que le mieux c'était d'attendre devant effectivement qu'ils reviennent pour le coup. Ok. Ouais. Et bah... Et je me demande si au bout d'un moment... Ça sent quand même bon, quoi. C'est vrai que pour compléter, ça sent extrêmement bon Ça pour sent le coup. extrêmement bon. Ça sent ouais. des fumées, tu sais. Mais toi, t'en as probablement jamais senti des fumées comme ça en fait, ça. Bah ouais. Parce que c'est ça, des quoi. fumées de restaurant. Et en Averne, bah, c'est le seul putain de restaurant que tu connaisses, quoi. Je veux dire, il y en a quoi. pas d'autres. Je veux dire, ça n'existe ça. pas. Et toi, Effine, ça pourrait te rappeler ton lointain passé à la porte de Baldur et dans les royaumes oubliés. Non, mais ça coûte cher, donc non. On est pauvres. Hein. Il Ouais. faut... Enfin, Je vais aller voir la... Enfin, je sais pas s'il y a eu un hôte ou une hôtesse d'accueil. Il y a un Et, diablotin, souvenez-vous, qui est habillé, tu sais, en petit Ouais, costard, là, c'est tu sais. vrai, oui. Bah voilà. Qui est habillé en majordome, en fait, tu vois. Et là, il a un petit monocle, tu sais. Ah. On va l'appeler Jarvis du coup. Pour la poster. Dites-moi, y a beaucoup de monde qui viennent manger ici ou ça marche bien? Il a les mains, tu sais, les doigts croisés, et puis sur ses... ça, tu vois. Et il dit, ma foi, j'avoue, oui, la plupart des gens qui viennent d'ici ils s'arrêtent pour manger un bout. Notre cuisine est des plus exotiques et des plus excellentes. Et ils dépensent vraiment une pièce d'âme pour ça? Et bien sûr, puisque c'est le prix indiqué. Mhm. Et n'oubliez pas que tout repas consommé se doit d'être réglé. Oui, non, bien sûr. Tu vois, ça, il y a qui hésite, qui repart un peu. Dis à Effine, tu crois que... Tu vois, vu que je suis capable d'imiter les goûts, tu crois que ça pourrait se revendre? Ah, là, Toi tu qui fais étais parler. marchand avant, tu vois. Bah oui, bien sûr. Écoute. Parce que moi, on peut je- essayer quelque chose. Parce que je dois avouer qu'au fort, c'est mère qui gérait les affaires. Et du coup, j'ai pas trop d'expérience là-dedans. Du coup, Aifin il va s'approcher de toi. Mais tu sais, parler à voix basse. Tu sais, au pire, paye, goûte. Comme ça, tu identifies le goût. Et avec tes pouvoirs, tu pourras simuler le goût. Et on peut se faire beaucoup de pognon. C'est exactement ce à quoi je pensais. Mais tu penses vraiment que ça va se revendre? Ah bah, si les gens payent pour ce genre de truc, pourquoi pas? Ouais. Après, est-ce qu'ils sont aussi débiles pour ça? Je sais pas, mais... Tu fais une belle pancarte. Non, il y a quelque chose à faire. Ouvrir une auberge. On est ouvert. Vous n'avez pas réussi en Valbis, du coup, c'est en Averne, c'est ça? Bravo. Je l'ai vu venir gros comme une baraque quand t'as dit, tu crois que ça se vend? J'étais genre, non. C'est pas celui-là, arrêtez. Arrêtez tout. Bon, peut-être pas forcément pour en faire commerce, mais je sais pas, peut-être de ci et là pour négocier. Si ça a une valeur. Après tout, pourquoi pas? Si t'es prête à payer, y a pas de problème. Hein. Bah du coup, si je peux rentabiliser... Non, Tony, non. Bon, et puis il y a Lulu qui se sent pas bien, peut-être que manger un peu, ça lui fera du bien.
Qu'est-ce que tu fais? Tu m'accompagnes ou pas? Parce que du coup, Ah non, moi je paye pas pour ça. Attends, Ah. déjà qu'on galère à récupérer un petit peu d'argent, on va pas se mentir. non, je disais ça parce que du coup, si on prend pas le même menu et que tu m'autorises à goûter ce que tu prends, Ah je oui. double les choix. Mais, visiblement le menu c'est le même, je crois. Wow. Donc, Et non, souviens-toi, tu avais entrée, Ah non, c'est vrai. tu avais on a- entrée, on a plat, le choix. dessert et tu choisis à chaque fois. Oui, Choisis un c'est plat vrai. parmi chaque catégorie. Vous aviez pas eu la traduction et c'était pas très Si, ragoûtant? si, 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 Ça si, donnait si. pas très envie, honnêtement. C'était des trucs chelous. Peut-être même qu'on pourrait tester direct sur Grobin en sortant d'ici. Ça- je suis sûre qu'il y a moyen que je lui gratte quelques pièces. Parce qu'il voulait pas, il voulait pas payer en pièces d'âme. Je pense Tu que diras, ça pourra permettre de faire un retour sur investissement et de se faire un petit peu d'argent, récupérer l'argent que j'ai dépensé pour les deux autres. On taxe gros pas ou on taxe les autres, tant pis. Uh-huh. Ça peut être pas mal. Ouais. Bon, tu m'accompagnes ou pas du coup? Parce que ils en ont pourquoi à un moment là. Allez, pour la postérité. Pour le goût de la découverte. Et parce que ça fait longtemps. Ok. Et du coup. 3 salles, 3 ambiances du coup. Je te jure. J'avais pas prévu un split the party, mais tu vois. Bon, après, le MJ n'avait pas ouvert Roll20 encore, donc le MJ a dû se dire dans son inconscient que ça allait servir à rien. Je me suis dit que t'avais préparé pour la fois d'après, du coup. Enfin, la fois d'avant. Si, non, mais j'avais préparé, si. C'est juste que je me souviens Ah. pas de tout le menu, c'est pas le problème, c'est juste que j'ai pas tout en tête. Faut juste que je me Je rouvre le regarde si menu, tu l'as très bien. envoyé. Je vous donnerai à me donner des numéros. Donc, vous rentrez, du coup, il y a Jarvis qui vous Mhm. regarde. Ce sera donc une table pour 2 personnes? Oui. Très bien. N'oubliez pas que Non, tout est-ce qu'on- repas à consommer se doit d'être réglé en partant. Oui, on a compris, Oui. bien sûr. Mais je me dois de vous rappeler les règles. Oui. Si on Madame, n'arrive monsieur. pas à choisir, est-ce que par exemple, on pourrait avoir un petit peu des trois Non, ou des quatre, non, Non. plus. C'est l'un ou l'autre. Vous devrez même en portions plus petites? même en portions plus petites. Ce sont des plats uniques. Ils seront adaptés à votre appétit. On peut goûter les plats des autres dans la même table ou pas? Et vous faites ce que vous voulez. Ok, non, mais comme vous avez des règles tout aussi insensées les unes que les autres, autant demander une précision. Bien, bien écoutez, on va peut-être pas attendre 107 ans, on peut mourir de vieillesse ici. Oui. J'aime bien le oui. Je trouve plus le Du coup, menu. on doit te donner un numéro, c'est ça? En fait, vous allez déjà, je vais vous décrire ce que vous voyez, parce qu'il va vous indiquer de l'autre côté par rapport auquel sont partis vos petits potes, en fait. Et ah non, je vous l'ai envoyé par MP. Dans nos channels Ouais, c'est ça. En fait, je le retrouvais pas. Ah oui, C'est pour ça que j'étais perdu, en fait. Ouais. Mille excuses. C'est bon. J'ai retrouvé. J'avais même pas ça dans Roll20, en fait, tu vois. Non. Dans Roll20, tu nous as partagé la belle image du menu qui est Oui. illisible vu que c'est en. C'est en infernal. Voilà. Mais Ah, ça c'est y bon. arrive à Je- lire. je Et l'ai je pense retrouvé. qu'à Effine aussi, je sais plus. T'arrivais à lire le menu, toi, hein? Tout le monde sur Oui, Groba. on a aussi. Il y a que Groba qui sait pas, et ça va être le moment de la grande révélation. Alors, vous allez du coup passer donc à la droite de Jarvis, donc à vous, votre gauche, quand vous êtes rentré. Donc à l'opposé de là où sont partis Baird et Groba, qui sont toujours pas revenus, hein, soit dit en passant. En fait, vous allez suivre tout un dédale de. Vous n'êtes pas accompagné à Jarvis, hein. Vous suivez juste un couloir, en fait, qui est fait de. Philippe Aéfi, le célèbre chef critique, putain, oui. de ouf. Pardon. Ouais, de ouf. De ouf. Vous allez suivre un dédale de tapis, de tentures, jusqu'à ce que ça vous conduise à une petite alcôve. Il n'y a que ça, hein. C'est une impasse. Au bout, il y a ça juste pour vous. Avec, Oh, vous savez, ok. un petit. Des grands coussins, une petite table basse. On s'est fait pour être mangé à hauteur de table de café, quoi, tu vois. Plus bas, ras le sol. C'est hyper cosy. Il fait bon. On sentirait même presque plus le sable sous les tapis. Il y a une petite musique qui vous vient de loin. Petite sitar, une petite mandoline qui vient de. Vous savez pas où, parce que personne dans la pièce, c'est que vous. La table, elle est richement décorée en bois noble, sculpté à la main, visiblement. C'est un bois millénaire, probablement.
C'est opulent au possible. Tous les coussins et les fauteuils sont brodés en or, les tentures c'est pareil, ça dépeint des scènes concrètes ou abstraites, peu importe. Tout est brodé en or. C'est opulent et ça dégueule de luxe. Vous voyez? Et aussitôt que vous vous êtes rentré là-dedans, vous allez vous asseoir un peu en disant bah qu'est-ce qu'on fait. Vous avez le menu hein, qui est d'ailleurs tout de suite reposé, qui est tout de suite posé sur la table. Hein. Vous asseyez, il y a les couverts, il y a tout. Hein, il y a les 7 fourchettes, les 7 couteaux, les 3 verres, enfin ce que vous voulez quoi. Et vous allez avoir votre bon Jarvis de retour. Il passe l'entrée de la tente. Et vous voyez que d'ailleurs quand il pousse la tenture, derrière ça a changé. C'est plus le même couloir que vous avez quitté. Ah. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce soir, madame, monsieur? En entrée. Alors je retrouve pas le menu. Je suis désolé. Je n'arrive pas trop à lire. Excusez-moi, j'hésite. Vous pouvez repasser un peu. Je voudrais d'abord boire un apéritif. Tu sais, ce genre de client trop chiant que tous les serveurs et Oui, serveuses, ils doivent en c'est avoir plein vraiment- le cul, tu vois. C'est Qu'est-ce ça, que en vous fait, nous il mange que conseillez du de pain et il prendre? part. Qu'est-ce que vous nous conseillez de prendre? Qu'est-ce qui est le plus populaire? Si vous voulez mon avis, et Jarvis va le dire très franchement, le chapeau de Biconide me paraît un excellent choix. D'autant qu'il est poêlé au beurre à l'ail. Cela vous rappellera sans doute les saveurs un peu rudes et rustres. Eh bien, de l'outre-terre. Mais cela ne peut très bien ne pas être à votre goût. Le bicolide possède une chair assez forte et parfois amère. Ce n'est pas venimeux parce que. Bien sûr que non, rien n'est là pour vous tuer, vous êtes là pour manger. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est bon, t'as la carte ou je dois la lire? Ou je peux Non, pas je la je lire? la trouve pas en fait, je Attends. ne la trouve pas du tout, je suis désolé. Non, t'inquiète. C'est trop con. Parce que je sais pas si on a le droit de la partager. Non bah après c'est comme à un moment de toute façon les infos vont devoir sortir donc si vous voulez RP là-dessus faites, y a pas de problème. Ça je t'ai envoyé dans le chat. Voilà, merci. Oh, merci, merci. Oh oui, oui. C'est vrai que c'était un peu chelou. On va prendre des trucs gras, hein, je fais honneur à ma chaîne. C'est vrai. Ok, donc 2 et 3 quoi. Ouais, 2 et 3. 2 et 3, clairement. allez. Ainsi soit-il. Il part et en fait vous avez donc vous savez vous avez le regard tourné vers ce petit diablotin qui vole. Hein. Tant que je dis pas l'inverse, il vole tout le temps. Et de toute façon les diablotins ont des jambes tellement maigres que s'ils marchent plus d'une heure ils s'effondrent. Hein. Globalement c'est fait pour voler pas pour marcher ces trucs là. Il part et en fait quand vous retournez votre regard sur la table, pouf il y a du vin qui est apparu. Comme par magie. C'est du vin des marches d'argent. Contrée lointaine au nord, qui n'est pas réputée pour son vin normalement. Quand vous regardez l'âge de la bouteille, elle a plus d'1 siècle. Par rapport à quand vous avez quitté la chronologie, en tout cas en toute logique, d'Averne qui suit quand même plus ou moins celle de Férule. Vos verres sont déjà remplis, d'ailleurs. Si vous le goûtez, le vin est excellent. Je sais pas si t'en as déjà bu, ça y est. Honnêtement, je pense pas, parce qu'à mon avis, on fait plutôt de la liqueur de racine en Averne que du vin. C'est pas. Mais de toute façon, même si j'en avais goûté, du coup, ça aurait un goût de cendre, tu me disais, tout ce qu'on mange, donc... Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, effectivement. Jaeger, merci Donc, Meister, en fait, que tu bois. Parce que là, ça a le goût de vin. Hein. Ça a Et je- vraiment et je le goût de pense vin. Et je pense que enfant, j'ai pas dû goûter ça de la... Donc ok, je découvre le vin. C'est fruité, c'est bon, c'est enivrant. Petite larme à l'œil d'Aifin. Exactement. Par contre, c'est un des meilleurs crus que t'aies jamais bu, Aifine. Alors que tu pourrais dire 1 siècle, tu pourrais dire c'est du vinaigre. Mais pas du tout. Ouais, il c'est a été clairement super bien conservé. du Super bien conservé et probablement altéré par magie aussi. Très probablement. coup. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jet d'arcane déjà? Parce que c'est vrai que Tu peux. le changement de zone, etc. Ça C'est me vrai fait qu'on n'a vous pas fait de poser jet des D questions. encore. Ouais. J'avais hésité à faire des jets de sauvegarde de sagesse aux 2 autres pour voir s'ils mouraient instant, mais je me suis dit que c'était un peu vache. On Le attendra salaud. après Bah, ça. du coup, Ils oublient petit de jet payer. d'arcane. Bah 12. 12. Alors ça te paraît évident que si tu sens le goût, c'est parce que tu n'es plus en Averne. Ah. Tu es présentement dans un demi-plan.
dont l'origine est certes en Averne, mais dont son constituant, enfin, là où tu es actuellement, là où vous vous trouvez tous les deux, n'est pas en Averne. Donc techniquement, vous sentez le goût des choses. Et le vin a clairement été enchanté magiquement. Probablement un but de conservation. Parce que tu remarques que vu la chaleur qu'il fait, il est quand même beaucoup trop frais. Il n'est pas dans un bac à glace ou quoi. Est-ce que mon anneau me parle encore ou pas du tout? Pas encore. Pas encore. Il n'a pas Non, disparu, mais pas encore. Eh, tu m'entends? Quoi? Que tu parles à voix Ah bah t'es là, putain. Pourquoi tu parles à voix basse? Du coup, tu parles dans ta tête ou Non, bah Oui, non, du Yacine, je coup. t'entends, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est bon Oui, le c'est vin. ça. Gros bas, T'as la- c'est toi. À la double discussion. Gros basse, c'est toi. C'est quoi? Vraiment tous débiles. Vraiment du début à la fin, tous débiles. Tu parles à la boisson? Bah ouais, j'aime bien parler à mon vin. Ça me rassure. Ouais, sinon, je précise que ça Il va rien dire de du plus, coup, hein, les, pour le moment. les 7... Parce que... Oh, pardon. Oh non, vas-y, c'est bon. Non, non, ouais. Oui, t'expliquais que genre, il y avait plusieurs verres, tous les couverts, etc. Mais Saya a rien appris de tout ça, donc je pense qu'elle boit son vin limite comme elle prend un godet à deux mains, tu vois. Non, surtout pas. Ah oui, j'avoue, tu sais. Tu sais, comme une pinte, tu vois. Elle a zéro manière juste parce qu'on lui a jamais appris, tu vois. Donc elle est là en train de regarder, en train de se dire mais c'est quoi tous ces trucs. Donc voilà. Donc en attendant qu'on nous serve, je suis là à regarder les différents couverts. En Ça disant, va c'est quoi, arriver ça bien trop rapidement de l'expérience d'Aéphine. Pas bien trop rapidement. Tu sais, d'habitude, tu vas au resto. Surtout, Je prends du temps. n'oublions pas qu'on est dans un monde médiéval aussi. Il n'y a pas de plaque à induction, il n'y a pas tout ça. Voilà, Quoi ça n'existe pas. Je sais qu'il y a peut-être de la magie, mais à un moment, on n'est plus dans les terrils. Je veux dire, tout le monde ne sait pas caster Produce Flame comme ça, gratos, quoi. C'est fini ce temps-là, tu vois. C'était il y a trop bien, c'était longtemps. Et peu importe. Quand un type qui est en train de faire une vidéo, enfin bref, peu importe. Et donc ça arrive, mais genre 5 minutes, même pas chrono, après. Donc vous avez dit 2 et 4. Donc cela... 2 et 3. 2 et 3, pardon. Hors d'œuvre. Oui, c'est hors d'œuvre, pardon. Et donc du coup, tu as notre petit Jarvis qui arrive avec des bateaux beaucoup trop grands pour ses petites mains. On rappelle que c'est une taille P voire TP, les diablotins. Et il arrive et il dit... Le chapeau de Myconide, poêlé au beurre à l'ail, qui ne saura que ravir vos papilles. Il se tourne vers celui qui a pris ça ou celle qui a pris ça. Qui a pris le chapeau de Myconide. Oui, bah, je signe. Il te le pose très délicatement, il te remet l'assiette et tout. Suivi des petits hamburgers effilochés au strige épicé pour monsieur. Et du coup, il pose. Et oui, devant vous, en fait, des plats, mais c'est du gastronomique, 12 étoiles au guide Michelin. Vraiment. Je veux dire, c'est présenté de manière si abstraite que vous vous dites, est-ce que c'est vraiment de la bouffe? C'est presque de la cuisine moléculaire, tu vois, ça ressemble pas à grand chose. En y regardant bien, tu peux effectivement voir que t'as un espèce de gros morceau de champignon. Alors ça fait un steak de champignons. Un gros morceau de champi, tu vois, tu vois les fanelles, je sais pas comment ça s'appelle sur le côté là. Les lamelles, merci. Les fanelles, n'importe quoi. Même Gilles invente des mots. Elles sont sur le côté. C'est visiblement, effectivement, ça sent fort l'ail, ça sent fort le beurre. Mais ça a une odeur incroyable. De ton côté, la striche, tu vois que c'est... La striche, tu vois que c'est une viande qui est plutôt, tu sais, comme une aiguille de poulet, tu vois. Une grande aiguille de poulet. Servie, tu sais, avec un petit peu de salade et tout autour, machin, qui trempe un peu au milieu de l'assiette. Et tu vois qu'en fait, tu as les deux pains burgers qui sont à côté. Ah, il faut composer soi-même. Voilà, c'est ça, en fait, t'as la salade, les tomates, le machin, tu vois. C'est un burger Ikea, en fait. Et ça sent aussi incroyablement bon. Du coup, avant que Jarvis parte, je suppose que vous allez le monter, hein? Mais nous ne sommes pas là pour décider de la manière que vous appréciez votre hamburger. Monseigneur. Mais en plus, faire soi-même, c'est génial. Ça sera pas une bonne note dans le guide. Le Mich-Averne. Le Mich-Averne.
Exactement, le burger décomposé à la sauce infernale, tout à fait. Chiang. Je te C'est jure. exactement ça. Vous allez donc Et, manger ça, Même pas j'imagine. les frites avec ça. On va faire moite-moite à Non, chaque pour fois, le coup, je pense, c'est une entrée, donc il y a peu d'accompagnement en Ouais. fait. C'est pas. Voilà. Pour le coup, il y a toi, t'as vraiment que le steak, avec par contre, ça baigne dans le beurre et tout. En goûtant ça, Aifin, j'imagine que dans ton lointain passé, tu as éclusé les auberges, les tavernes, les restos. Oui, oui. Eh ben, tu prends tout ça, tu combines et tu additionnes toute la succulence des mecs que tu as goûté. Et c'est encore meilleur que tout ça. Bah, il va chialer, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Il C'est va chialer. incroyablement délicieux. La viande de strige est un peu amère par moment, mais c'est pas désagréable. Tu vois que c'est comme une bonne IPA, etc. Où là, l'amertume, elle est bienvenue, tu vois. Je compare de la bouffe avec de la bière. Je fais ce que je veux. Voilà. C'est incroyable. Même la salade, t'as l'impression qu'elle est fraîche. Genre, ils l'ont cueillie peut-être il y a 1 heure, tu vois. À tout péter. Elle est fraîche comme tout. Les tomates, elles sont succulentes. Elles sont succulentes. Ça te rappelle d'ailleurs tous les légumes que t'as pu goûter avant dans ton passé. Dans les rhums oubliés, tu vois. Ça me rappelle les tomates de mamie. De ton côté, Saïga, tu as déjà mangé des champignons. Parce qu'il y en a en Auvergne, tu vois. Ça a effectivement le goût d'un champignon, mais ça a la texture, tu sais, d'un bon gros steak. Tu vois, ça se coupe au couteau. Parce que c'est de la viande d'être vivant à la base, quand même. C'est un myconide, hein, c'est un champignon avec 2 pattes, hein, à l'origine. C'est pareil, c'est très bon. Ça a un peu une texture et un goût un peu terreux. Mais encore une fois, c'est pas désagréable, c'est bienvenu parce que c'est radouci avec le beurre. Et l'ail qui, pareil, est d'un goût que t'as probablement jamais mangé, en fait. Oui, il y a très longtemps. Ok. Vraiment, je pense que vous êtes tous les deux sur le cul, donc vous pouvez goûter chez l'un chez l'autre. Quand vous remplissez votre verre de vin, vous voyez que la bouteille, elle se remplit toute seule. Oh putain, c'est génial. Ah ouais. C'est le grand luxe, c'est le grand luxe. Et toi, Aifin, qui a quand même une certaine expérience du monde civilisé, on va dire, de la Côte des Épées principalement, il n'y a aucun resto qui peut tenir la concurrence. C'est net. Et vous avez mangé que l'entrée. On est sur un niveau de cuisine qui est hors norme, et sur un standing qui est hors norme. Et en plus, tout ça dans un demi-plan. Ce qui est stylé. Vous avez donc mangé vos Ça- plats. Pardon, vas-y. Non, ça vaut sa pièce d'âme en fait au final. Largement. Vraiment au niveau de la qualité. Mais ouais. t'aurais même donné une pièce d'âme juste pour l'entrée. Ouais, non, Vraiment, clairement. vraiment. Même juste Même pour pour- l'entrée, juste pour le vin, toi, au final. en mangeant, tu te dis, là, ouais, c'est incroyable, quoi. C'est fou. Et tu dis, putain, on a encore le plat et le dessert, quoi. En parlant de ça, il y a Jarvis qui va revenir quand vous commencez à terminer vos assiettes. Il y a du pain qui apparaît sur la table si vous voulez saucer, tu vois. Et tu sais, racler le beurre, etc. Il va dire, tout s'est bien passé? Très bien. Oui. Puis-je prendre votre commande Ah oui. pour le plat? Le reste. Rien dit, tu sais. Prenez votre temps, je ne suis pas pressé après tout. Oui, pardon. Le 4e me fait rire. Allez, je vais partir sur le 4. J'y ai pensé. J'avoue que c'était l'affront ultime. J'espérais que Pour vous. quelqu'un le prenne. C'est vraiment l'affront ultime. Mais. C'est une pièce d'âme pour tout le repas, Chiang. Allez, le numéro 1. Très bien. Je reviens rapidement avec vos plats. Et vous voyez qu'en fait, pareil, vous avez regardé le Jarvis, puis regardé à table et tout est débarrassé. Vous avez découvert tout nouveau, tout propre. C'est fou. En un génial, clignement quoi. d'œil, quoi. C'est fou. C'est dingue, en fait. À faire pâlir n'importe quel restaurant de Gordon Ramsay, quoi. Qui est un fameux chef cuisinier de pas d'hiver, d'ailleurs. Hein, voilà. Un type qui est réputé pour s'énerver tout le temps et par une action bonus, il peut passer en rage, mais un mec sympa quand même. Avec un accent terrible. C'est pas Luscan, du coup, son restaurant. ça pourrait être à Luscan, remarque, vu qu'il s'énerve tout le temps et qu'il tape les gens, oui. Et en fait, vous allez échanger des discussions, etc. En fait, ça revient, le plat arrive presque immédiatement après. En fait, pour vous, vous avez l'impression que Jarvis est parti, puis est revenu, genre pouf, avec 2 plats. Il vous regarde, il a une petite serviette, tu sais, pour te dire les plats qui sont sur des assiettes en argent. Enfin, je te dis, c'est opulent avec, tu sais, t'as pas des ferronneries, mais tu sais, c'était gravé en or dedans. Enfin, ça dégueule de luxe de manière complètement inutile, tu vois, à faire pâlir n'importe quel seigneur d'eau profonde et compagnie, quoi. Il arrive et il tient une grande assiette. Tu m'as dit le 2, hein, c'est ça? 1 et 4.
1 et 4, pardon. 1 et 4, ouais. Pardon. Les Vivano du plan de l'eau, grillés, sur leur lit de réduction de Porto. Ils se tournent vers toi, Aifin. C'est temps. Effectivement, tu as un très très beau poisson, mais qui n'est pas blanc, qui est légèrement bleuté, parce qu'il est du plan de l'eau, hein. Il vient pas de la côte des épées, donc ça t'en a jamais mangé. Et t'as presque l'impression de le voir onduler, tu vois. Même s'il était pas vivant, je veux dire, hein, mais tu sais, la texture, tu sais, quand tu te tournes, t'as l'impression de le voir onduler comme si c'était une petite rivière d'eau qui coulait. C'est servi effectivement sur son lit au Porto, tu sens l'alcool qui monte, etc. Ça a l'air d'être excellent. Encore une fois, c'est accompagné d'une petite purée de patates. Avec. Et ensuite, il prend son autre plat qui est en fait pas très grand. Qui est en fait pas hyper grand. Le hamster géant astral, miniature, frit. Rehaussé de son assaisonnement parfait de romarin, basilic, thym et larmes. Il te le tend, comme ça, alors c'est petit, hein, t'as l'impression de voir une paupiette, tu vois. Et tu remarques qu'il y a encore les poils avec le hamster. Tes plats, on L'arme dirait de- des personnages de GQD, tu sais. Hamster géant astral miniature. J'espère qu'il s'appelait pas Bou. Et en fait, tu remarques que la peau, en fait, elle est posée dessus, enfin les poils sont, la toison est posée dessus en décoration. Toi, ça te semble irréel, tu vois. Et tu remarques la chair en dessous, donc tu vois les os à travers parce qu'il est translucide. Oh. Pas transparent, ok. c'est pas du verre parfait non plus, mais tu vois que les contours, etc., mais tu vois que c'est translucide. Bah ça y est, un C'est servi avec des partout, frites, pour le coup. Oh. Et elles aussi sont assaisonnées de thym. Et quand tu goûtes, tu sens une petite note salée. Et tu dis que c'est peut-être les larmes. qui, Mais je pose la, qui font je ça. pose la question, Oui. l'arme de quoi de qui? Secret du chef. Mais si je peux vous donner un indice, sachant que nous avons de nombreux aventuriers qui passent ici. Ils s'en avaient va plus de là-dessus. larmes, ils ont pris la transpiration de Groba à la place. Il est roulé sous les aisselles, le truc. Oh non. Tu sais, Non. il y a les coussins qui absorbent tout et qui... C'est pour ça qu'ils t'endorment en fait. C'est trop dégueu. On dirait une scène de Jackass en vrai, putain. Non, je veux plus manger mon hamster maintenant. J'ai plus faim. Quand tu goûtes les Vivano, c'est vrai que j'ai dit mais il y en a deux en fait dedans. Les Vivano du plan de l'eau qui sont grillés et tout, avec le Porto, tu remarques que ça se marie étrangement bien avec le Porto. C'est une chair que t'as l'impression de sentir un petit peu bouger, tu sais, dans ta bouche. Et en fait, quand tu croques dedans, tu sens vraiment... t'as déjà vu dans ta vie, Aifin, bu de l'eau très pure. Tu sais, que ce soit l'eau des glaciers, l'eau de source, etc. De l'eau qui est extrêmement Ouais. pure, sans ions, etc. Bah c'est ça en fait. C'est pas du sang, c'est ça qu'il y a en même temps. Et ça te fait un contraste parce qu'il est chaud et grillé. Et avec le Porto qui te ramène aussi un peu d'alcool en fait au final et de chaleur, ça fait un très bon contraste et c'est pareil, c'est délicieux quoi. Là tu te dis j'ai envie de bouffer plus que ça dans toute ma vie quoi. Ça y est, elle est hyper impressionnée, mais elle se demande, mais c'est vraiment comme ça en dehors d'Averne? Je sais pas s'il a Tu entendu parce mangeais- qu'il remettait son casque. Ah oui, J'ai plus de son, désolé. mince. T'as de nouveau le son? Oui, c'est bon, Ah. je vous entends. Non, je dis, Saya est impressionnée, mais comme elle a pas beaucoup de souvenirs d'avant, elle te demande tu mangeais comme ça tous les jours avant c'est vraiment aussi bon en dehors de la Verne? Là il faut dire oui là. Bah, évidemment, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr. Ah ouais. Je comprends pourquoi t'as envie de partir d'ici là. Mais garde en tête tout ce qu'on est en train de manger, parce que Oui, lorsqu'on oui. sortira vraiment. Parce que bon, se faire de l'argent en Averne, c'est intéressant, bien évidemment. Mais après, pense à l'après. Après. Et là, on serait tellement riche. Mais tu n'imagines même pas à quel point. Après. Ah oui, après. Une fois Après qu'on la est Verne. ici. Oui, bien sûr. C'est l'objectif principal, partir. Ah, tu penses que ça pourrait rapporter même en dehors de la Verne? Mais bien sûr, mais bien évidemment. Putain au secours. Bon bah voilà. La prochaine campagne on joue la descendance de Saïa tu vois et puis Mine d'or. puis t'as une taverne en fait je veux dire t'es un dragon en fait assis sur son Ouais. trésor. C'est son trésor. Ok. Et une question pour le MJ. Oui. Tu disais donc au fur et à mesure où on boit, là, ça se re-remplit. Oui.
Est-ce qu'on s'alcoolise aussi? Oui. Est-ce qu'on... Oui. Ok, on a l'effet Oh. d'ébriété? Ok. Oui, oui. Ça, je vous laisse gérer en RP. Honnêtement, je pense que c'est plus simple si Ok. vous voulez y mettre du RP là-dessus. Mais oui, effectivement, l'alcool fait effet. Ok. Sachant Et qu'en on a que Averne, ça, en fait. Enfin, on a que vous ça. n'avez pas demandé d'eau jusqu'à présent. Non. Voilà. Donc on boit notre vin. Voilà, c'est ça. En fait, le pain est apparu quand Aefine a dit putain, je saucerais bien mon plat, tu vois. Et Ah. pouf, le pain est apparu, tu vois. Ok. Il faudra penser à demander à la fin du repas de quoi de dessouler, parce que sinon ça va pas être drôle. J'ai pas prévu une session bourrée, mais ça peut être très sympa. Moi, je suis ouvert à tout. Bah écoute, c'est vachement bon quoi. Puis on a que ça à Non, boire, non, et, donc, et pour le voilà. coup, je le dis encore une fois, c'est excellent. Hein. C'est Ok. vraiment excellent. Toi, t'as déjà bu de l'alcool parce qu'on en fait en Averne, ça a le goût en général de cendre ou d'eau croupie, tu vois. Mais t'as quand même les effets de l'alcool. Donc l'effet d'ébriété, tu connais. Je sais pas, Je connais, ok. à toi de décider si dans quelle mesure ça y a, elle se peinte la tronche. Ok. Je pense très souvent, parce que pour supporter des red cap et des mad cap, je pense que c'est souvent. Mais après, Ok. c'est à toi de décider évidemment là-dessus. Ça va, ça va. Vous allez du coup, le hamster, c'est que j'y suis pas revenu, mais c'est assez filandreux en termes de texture. Par contre, le fait qu'il soit astral, c'est que t'as l'impression de pas arriver à le mâcher. Tu vois, c'est tellement tendre en même temps que être filandreux, c'est très particulier. Mais t'as l'impression de pas réussir à le mâcher, tu vois. Et en fait, il y a des fois, tu mâches et tu dis, en fait, t'as vraiment plus rien en bouche, tu vois, t'as déjà tout avalé sans t'en rendre compte. Et en fait, c'est hyper perturbant, mais c'est très bon, encore une fois. Avec des petites frites et tout, c'est excellent. Des patates qui sont très probablement fraîches, aussi. Elles sont peut-être cueillies aujourd'hui. Tu sais pas où, mais cueillies aujourd'hui. Attends, tu vas donner faim aux joueurs là. Et c'est un peu l'idée aussi. Si j'arrive à faire ça, c'est-à-dire que je me démerde pas trop mal. En vrai. Sachant que c'est comme un végétarien qui vous décrit le goût de la viande. Moi, je trouve ça assez Oui, rigolo oui, quand même. Très fort, très fort. Il donne faim aux viewers. Voilà. Un viewer c'est aussi, bien, bah voilà. Allez C'est pas chercher à faute. manger, profitez-en au passage. Oui, ouais, voilà, faites une pause et tout. Mangez si vous voulez. Hein. Ne vous affamez pas devant le stream, c'est pas le but. Hein. Ouais. Faites comme Taki là, il est parti chercher de quoi manger. C'est ça, il est parti se faire griller un petit cochon d'Inde là. Hop. Une fois que vous avez terminé, saucez vos plats, vous commencez à picoler sévère quand même. Et enfin, j'imagine. Et du coup, il y a Jarvis qui revient. Tout s'est bien passé. Excellent. Je peux faire un jet de sagesse pour voir si Aifin va continuer à picoler. Ah oui. Parce que. Je il te va- laisse entièrement mettre de ce genre de jet de dés. Ouais, parce qu'en fait. T'as le truc, droit c'est de qu'il va- dire je fais un jet de sagesse et genre sur un pair, il continue sur pair et il arrête, toi, tu vois. Moi j'ai pas Si- de. S'il rate, il arrête. S'il réussit, il continue. Si ça te va. Je te laisse déterminer le DD. Franchement, il voit à l'œil, donc, pour moi le DD c'est un bon 15 quand même. Ok, Bon, allez, mais c'est parti. tu fais quoi? Pour Tu le fais fun. un jet de sauvegarde de sagesse? Bah c'est raté. Voilà. Parce que, enfin je disais Parce 15 que j'aime parce bien que c'est- lancer. Vas-y, ouais, Bon. faites. Hein. Ok, on n'avait pas vu Oh le oui. bonus, pardon. Excusez-moi madame. Ouais, Voilà. sans bonus, j'y arrivais aussi. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. hein, j'aime bien lancer des dés, mais donc voilà. Bah faites, hein, moi je... Pour les dés de gestion de RP de perso, je vous laisse libre, hein, honnêtement. Hein. Moi, vous me dites, je vais faire un jet, si je fais tant, je considère que je le fais pas ou je le fais. Moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Sentez-vous libre, vraiment. Vas-y, resserre un verre, ma couille. Il va devenir beauf, Aifin, tu sais. Un truc horrible, tu sais. Beauf, mais bien coiffé. Mais beauf, Bah, bien coiffé. ça fait pas tout. Ça fait pas tout, non. Et donc, Jarvis du coup, Saïa va en revenir. profite, Vas-y. mais... Non, mais j'allais dire, du coup, Saïa en profite, mais elle tient la route. Je vous laisse décider de votre alcoolémie et tout. Il y a peut-être juste un moment, si vous me dites je bois pendant 8 heures, il y aura des jets de sauvegarde de constite. Je préfère prévenir, parce qu'à un moment, voilà, il faut le matérialiser aussi en règle. Logique. Jarvis revient et dit et quelle touche sucrée vous ferait plaisir pour terminer ce délicieux repas? Merci de me dire également si vous souhaitez un café ou un thé. Le 1 pour moi. S'il vous plaît. Alors, C'est- mon c'est- Jarvis, C'est mon préféré, le 1. j'ai envie de puer de la gueule ce soir. Alors, je vais te dire, bon fromage. Bon fromage. Il tique Et pas. Il circule un peu quand il sent ton haleine, tu sais, mais c'est tout. Avec un thé. Exactement, Cardeno. Avec un thé.
Et pour vous, Ouais. Elfine? Avec un café, bien remonté. Hein. Je vous le servirai sur la table, à vous de le remonter si vous le souhaitez. Et il s'en va. En Et plus, il prend revient pour un une con. minute après, comme si les plats étaient déjà prêts d'avance en fait. Parce qu'il vous semble une minute, là, rappelons qu'on est dans un demi-plan en Averne, enfin tu vois, c'est un peu le merdier en termes de chronologie. Il revient avec un petit plateau de fromage, du coup, et une petite assiette, tu sais, en coupe, là, en bol, tu vois, avec tu sais, des bords extrêmement longs qui servent à rien, mais qui sont là parce que c'est beau et c'est fancy, pareil, c'est peint en or, enfin ça dégueule de luxe encore une fois. Les délices oculaires d'araignées de phase, confits dans leur subtile réduction de liqueur de framboise, pour madame. Suivi de la sélection du chef de fromages rares de bison fétide miniature. Les fromages puent sa race. Vraiment. C'est quelqu'un qui de base, le MJ, trouve que le fromage de base pue, tu vois. Donc c'est pour dire, ça dope vraiment très fort. C'est du fromage corse avec les asticots. Voilà, alors c'est du fromage type vache, tu vois, sauf que un bison fétide, c'est une créature un peu zombifiée, quoi. Mais ça fait du lait quand même, a priori. C'est cool. Ouais, t'as intérêt. Sauf qu'avec ça, bison miniature, c'est des mini fromages. C'est rigolo. Donc t'en as qui sont coulants, t'en as qui sont plus faits, t'en as qui ont plus de croûte, etc. Ça pue. Mais encore une fois, si Aifine aime le fromage, c'est très bon. Je suis intolérant au lactose. Tu vas donc pouvoir lancer le sort nuage nauséabond à volonté Allez. pendant la prochaine heure. Voilà. Moi, je suis chaud. Hein. Ami du bon goût, bonjour. De Ah, ton ça sent côté, vraiment pas bon ce que t'as choisi là. Eh, si, c'est ce qu'il y a de putain, bien. on dirait les pieds de mamie. J'avoue. On les parle maison. De ton côté, toi, ça y est, tu as dans ton assiette qui est en fait, l'assiette tellement grande que t'as l'impression qu'il n'y a pas de plat dedans parce que c'est tout petit. Enfin, tout petit par rapport à la taille de l'assiette. Ce sont effectivement des tout petits yeux, donc d'araignée de phase. Ce qui est rigolo, c'est que t'as l'impression, tu sais, ça fait un peu guirlande parce qu'ils disparaissent, puis ils réapparaissent, puis ils disparaissent, puis ils réapparaissent. Ok. C'est hyper perturbant. Et t'as des espèces de petits tas de dieux comme ça, d'araignées de phase, qui sont effectivement dans une espèce de confiture un peu épaisse. Une réduction, pardon, qui sent la framboise. Je sais pas si ça y est, on a déjà senti. Bon, Et ça, je l'alcool. pense que oui. Et l'alcool. Et l'alcool. Encore et toujours. Tiens, j'y pense, Lulu à côté, elle se réveille par moment. Est-ce que. Genre, si je lui propose un peu à boire ou à manger. Elle va pas boire, mais par contre, oui, elle va ouvrir un peu les yeux. Et effectivement, si tu lui donnes à manger, elle va manger. Pour le coup. Tiens, prends le fromage, il est bon. Ah, c'est dégueulasse. Ça pue Tiens. truc. Tu feras un gros câlin à gros bas après. Varstein, Lulu, c'est le petit olifant qui les suit depuis le début de l'aventure. Lulu qui était en fait une ancienne amie de Zariel, la chef de l'Averne actuellement. Personne qui cherche à tuer. Voilà. Gros bas, hein. Non, non. J'en étais sûr. Non, non. C'est ma Non, on pote. cherche à la sauver. Vous allez manger ça, c'est encore une fois. Alors, par contre, les yeux, tu sais, tu croques et en fait, tu sais, t'as le jus qui sort d'un coup. Oh. C'est pas hyper cool. Mais par contre, c'est encore une fois, c'est juste putain de bon. Tu sais, c'est un peu. Ça doit être confit dans tu sais pas trop quoi. C'est un peu gélatineux quand même. C'est sucré comme tout, parce que c'est un dessert après tout. Et par contre, ça reste très nourrissant et extraordinairement bon, quoi. Par contre, c'est le plat sûrement le plus atypique que t'aies mangé sur ce repas-là. Parce que ça a vraiment un goût que j'arriverais pas à décrire, pour le coup. Même le MJ aurait du mal, mais je pense qu'on serait sur un côté rance et sucré et aigre-douce en même temps, tu vois. C'est un peu bizarre, mais ça te semble encore une fois très très bon. Tu manges des billes de tapioca en fait. Elle est trop bien, Varstein, j'aime beaucoup. Oui, on peut parler des billes de tapioca, effectivement, mais avec du jus dedans. Ariel, c'est une marque de lessive de l'Avernus. J'aime beaucoup. Et évidemment, sont arrivés en même temps le thé et le café. C'est un thé du Kalimshan Oh. et un café de la cuvée spéciale de Mahadi. Torréfié ici. C'est un café qui est très fort. Pour le coup, tu sais, avec un goût qui te monte immédiatement dans le palais, dans le nez, tout de suite. Et tu sens que
C'est costaud quoi. Hein. Là t'as de l'énergie, tu vois. C'est pas mal. Le thé Ça te quand fait t'as décuver lu. ou pas? Non. Ah non, c'est juste une sensation. Non, ça fait pas d'écuiser du tout. Ça, c'est une légende urbaine, ça. Hein. C'est psychologique, hein. C'est des conneries. Hein. C'est Moi, l'effet le nombre de placebo. fois où je suis rentré le jeudi soir après soirée étudiant en disant un café, ça meurt caqué. Que dalle en fait. Je veux dire. T'as la même gueule de bois le lendemain. Oh. Et des crottes de diablotin. Ah, j'aurais dû y Rachel. penser, putain. Mais oui. Ah, je suis trop con. Non, il faut On que les revient en arrière. diablotins mangent les graines de café. Mais c'est comme ça, non? Il y a Mais un oui, c'est truc ça, avec en des plus. chèvres, c'est ça, les chèvres mangent les graines de café, puis on les récupère à la sortie, et après elles sont torréfiées. C'est les petits singes aussi. Tout à Alors, je sais fait. pas comment ça s'appelle, C'est- mais c'est ça aussi. ouais. C'est dégueu, je connaissais pas. Mais ça, oui. Je sais plus où exactement, mais C'est les meilleurs cafés au monde en Et plus. c'est le café Ouais. le plus cher et le meilleur du monde apparemment. Voilà. Et là, on parle pas d'Averne, là, on parle de notre monde. Hein. Ouais, parce qu'en Averne, les chèvres, elles auraient 2 têtes, elles seraient chaotiques, tu sais. De si bêtes. Ah mais oui. Mais Le oui. thé est un thé vert, pour le coup, qui est très floral. Pas très fort en tanin, tu vois, mais qui passe nickel après ce repas pour faire descendre tout le reste. En quantité, vous n'avez pas mangé énormément. Mais par contre, vous êtes repu, quand même. Je tiens à le dire. Vous pouvez rester dans cette pièce le temps qu'il vous plaira. Parce que c'est un peu du méta et de la GRP, parce que personne va venir vous chercher tant que vous voulez rester là. Je resterais bien digéré là. Tu penses qu'ils ont déjà fini, eux? Vous avez Ah. aucune idée du temps qui est passé. Par contre. Aucune. On pourrait peut-être rester jusqu'au bout. Vous êtes un peu émerveillé, tu sais, par toutes ces saveurs qui restent en bouche et tout. Et en fait, vous remarquez que toute la série de repas, tout s'alignait super bien, quoi. Peut-être qu'on peut lui demander là. Puis j'appelle le diablotin. Oui. Qu'est-il? On est venu avec 2 amis qui sont en session Ah. amérique. Je pense. Et regarde, Un grand et regarde et un une montre, petit, il regarde avec une une montre qu'il n'a pas au poignet. Et dire, je pense qu'ils sont sur le point de sortir, oui. Tut. Mais restez le temps qu'il vous plaira. Alors si on reste pour l'éternité, il faudra quand même Ce payer. sera- oui, ça. Au bout d'un moment, il faudra payer, oui, ça c'est sûr. Oui, voilà. Par contre, on nous avait dit que si on prenait le repas, nous avait dit qu'on pouvait rester, passer la nuit. Enfin, oui. Tout à fait, il vous suffira de rentrer dans la tente quand vous le souhaiterez et vous vous retrouver dans une chambre confortable. Du coup, nos amis aussi. Tout à fait. Ça vous embête si on L'hébergement, emmène le reste du vin et du pain? vous pouvez essayer, mais Ah oui. vous n'y arriverez pas. Bon, c'est pas grave. Mais sentez-vous libre de prendre un quignon de pain si vous le souhaitez. Non, ne fais pas ça. Après tout, vous allez payer pour ça. Je sais Non, pas ce qu'il veut HRP, dire je sais quand pas. il dit vous allez payer pour ça, tu vois. Est-ce qu'il parle de la pièce ou est-ce qu'il parle de marave la gueule parce que t'as piqué un bout de pain? Tu sais pas trop, Ouais, tu vois. Oh, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, tu viens? Tu vas réussir à te lever? J'ai ton site. Ouais, si tu veux, ouais, fais sauvegarde de constitue. Si tu me dis que t'as picolé comme un trou, vas-y. Hein. Oui, franchement, c'est Ouais. juste pour le fun. À 10 sur le premier, ça va. Bah, Ça c'est bon. va. Ah, impeccable. ça bon. va. Bon, par contre, t'as toujours l'effet d'ébriété, hein. Juste t'as pas Ouais, de fait de. Titube bien. Hein. Ouais, mais t'as pas d'effet autre que ça. Ah Lulu, je suis content de te voir. Ça y est, qu'est-ce qui lui arrive? Le vin était bon. Elle parle qu'à toi. Oh, je vois. Les prêtres naturels avaient l'habitude d'en boire des fois un peu trop. Tiens, tu veux en goûter avant qu'on parte? Parce qu'on pourra pas en amener. Je pense que Puis ça du me coup, là, ferait du bien. je lui monte. Je monte le verre. à Elle mon met la épaule trompe comme ça. dedans, tu sais. Elle aspire. Et puis, effectivement, Direct dans il la est... bouteille qui se remplit. il est très bon. Tu veux encore un bout de pain avant qu'on parte? Je veux bien. Voilà. Donc, je lui file encore quelques Elle est trucs toute avant de contente, partir. hein, par contre. Elle est toute contente. On fait pas picoler les enfants. Mais en fait, elle va mieux dans ce demi-plan? C'est ça que t'es en train Ouais, de nous dire? Ça a l'air d'aller mieux, ouais. Ah, ok, ok. Bon, on va retrouver Gros Bas.
Vous allez de toute façon quitter, j'imagine, cette pièce à un moment ou à un autre. Vous vous retrouvez dans un autre couloir, qui n'est pas le même que celui que vous avez emprunté. Il y a d'autres tableaux, les tentures sont pas de la même couleur, c'est à s'y méprendre en fait. C'est perturbant. Vous allez retrouver à l'accueil avec votre Jarvis qui est là, toujours posé. Comme ça. Et en face de vous, dans le couloir, vous allez voir Grobin, puis Bayern arriver, pas très loin derrière. Et je vais demander à tout le monde un jet de sauvegarde de sagesse. Ah non. C'est maintenant qu'il faut que je fasse un bon jet. Merde. Est-ce on qu'on avait est déjà à 4 mètres et demi de Berne ou pas? Ok, bah, tout le monde est bon pour le moment. Ça va. Moi j'ai 3 en moins. On a le Non. bonus de Je suis que 22. Ben ou pas? Pour le coup, oui. Oui. Ah oui, mince, attends, c'était un jet de sauvegarde, j'ai fait Ouais. juste sagesse. Oh, bah c'est le même bonus de toute façon. Ah, ok. Bah, je C'est pense, quoi hein, déjà sauf si tu maîtrises. le bonus? Ça dépend si tu maîtrises ou pas. mais- Ah oui, mon bonus, tu veux dire? Ouais. Ah, C'est plus 4. Ah, c'est fixe. Bon. Yes. bah, j'avais déjà choisi un truc élevé, mais bon, voilà. Mais du coup, moi, ça me fait 22 avec le bonus. Voilà. Bah oui, Merde. je veux pas compter le. Voilà. 23. Néanmoins, il va se passer quand même un truc, parce que vous allez jeter un jet de sauvegarde de sagesse, Ah. parce qu'il s'est passé quelque chose quand même, il n'y aura pas d'effet néfaste évidemment là-dessus. En fait, vous vous dirigez, puis vous êtes tous un peu pris dans ce qui vient de se passer. Donc Bayern dans les révélations qu'il a eues, j'espère que ça t'a plu, copain. Grosbas dans les visions qu'il a eues, j'espère que ça t'a plu. Et Aifid et Saïa dans ce repas qui encore vous pèse et vous êtes à moitié pas shooté, tu vois. Bon, pour Aifid, si, un peu. Mais voilà. Et vous êtes bien, en fait, au moment où vous partez, Jarvis vous dit même pas au revoir, ni quoi, ni qu'est-ce. Au moment où vous arrivez à la porte, vous dites putain, on n'a pas payé. Vous étiez à 2 pas de sortir de la tente sans payer. On ne devait pas payer le mec directement. Non, fallait payer après, En sortant. en sortant. Ouais, mais fallait pas payer Mahadi. Je Non, pensais- fallait payer le majordome en rentrant. Il me semble qu'il l'avait dit quand vous êtes arrivé. Je sais plus. Et dans tous les cas, il faut payer en sortant. Parce que Tiens, je vous dis- Jarvis, attrape. Bah, tu sais, il va sortir la pièce et hop. Il dit rien, il la prend. Il la glisse dans Juste une en bourse. fait, Grosbas, vous allez voir qu'il a l'air. Il a les yeux. Enfin, les sourcils froncés. Et quand il vous voit, il fait vous êtes là. Putain, la guerre. Ça y est, tu permets. Et en fait, il va se diriger. Et je sais pas, Lulu, elle est sur ton épaule. Elle est, Oui. Et tu vois qu'elle va mieux d'ailleurs. Elle a les yeux ouverts déjà. Et en Oh, fait, Grosbas va la prendre vraiment tout doucement. Et vous allez voir qu'il a l'air triste au moment où il la prend. Et il va la serrer tout contre lui. Et pareil, enfin, il voit que les autres donnent une pièce, donc il va prendre la pièce que Kaifin lui avait donnée et la donner au majordome. Et puis il dit t'en fais pas, Lulu, on s'en va. Et puis il répète aux autres allez, on s'en va d'ici. Je vais donner ma Il sort de la pièce. porte. Et puis emboîter le pas. Donc Aefin a payé, Grosbas a payé, Bayern a payé. J'ai payé aussi. T'as payé aussi. Je vous laisse compter les pièces par contre, je sais que d'habitude sur DND je compte pas trop la thune, mais là un peu sur les pièces d'âme c'est très important dans la campagne, donc aussi on va les compter. Je vous laisse chacun faire votre compte, je vous fais confiance là-dessus, je vais pas regarder vos fiches et tout. Voilà. Et Lulu qui va s'adresser à toi, Grosbas. Grosbas, est-ce que ça va? Tu as l'air en colère, triste. Moi je vais mieux, t'as vu? J'ai bu du vin et mangé du pain. Oui, mais j'ai compris pourquoi tu n'allais pas bien et on va s'en aller. Je te raconterai tout ça après, mais là il faut partir. C'est dommage, on pouvait passer la nuit ici. Et Grosbas. Pardon? Mais je sais pas si tu parles à voix haute, mais Saïa va te rattraper à un Euh. moment donné en disant pourquoi tu pars aussi vite pour Ouais, rester non, en dormir fait ici. là il répond dans la tête de Lulu, vraiment Ah, ok. que à Lulu. Mais vous voyez qu'il est sur le point de partir et en fait il dit tout haut on s'en va. Oui. Donc C'est pour ça que je réagissais aussi. il dit si on reste plus longtemps je vais faire une bêtise. Il faut qu'on s'en aille. Et puis on a du pain sur la planche. Ouais, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh.
Et moi, je sors de la tente avec Lulu. Ça Quand te tu- ferait du bien, non? Un peu de repos? Pas ici. J'en ai marre de dormir comme un clodo dehors. Putain. C'est l'avantage d'avoir un véhicule pour deux. Bon, Donc vous sortez de la tente, bah, je suppose qu'on va pas rester. Groba, il sort en tout cas. tu ressors et tu ressens de nouveau ce souffle chaud, un peu plus triste, famélique de l'Averne. Le sable qui te fouette un peu la gueule et tout, il fait chaud. Le ciel est toujours dans cette couleur gris, rougeâtre, sans soleil. C'est triste. Il y a toujours autant de monde hein, dans le campement, c'est toujours animé, il y a des gens qui arrivent, qui partent, etc. Je sais pas d'où ils viennent. Et les autres, quand vous sortez, vous remarquez un truc dans le camp. C'est qu'il y a une coiffeuse qui est là. C'est une humaine, elle a la quarantaine, les cheveux courts, elle présente bien. Visiblement, elle propose une coupe de cheveux ou de barbe pour une pièce d'or. Vous l'aviez jamais vu par contre, c'est marrant, ça commence à faire quelques heures que vous êtes là quand même, vous l'avez pas remarqué. Oh, elle dénote. Hein? Je dis pourtant, elle dénote. Oui, elle dénote, mais vous l'avez pas fait gaffe. Elle est super Bah, discrète en fait, c'est fou. Ouais. C'est devenu Ouais, mon ça, c'est- PNJ préféré. Ouais, le meilleur PNJ de la campagne. On est pimpant, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on voit Mahadi au moment où on sort? Pour le moment, non. Groba, en tout cas, il se dirige vers la sortie du. On rappelle que le camp est construit dans une forme de fer à cheval, avec toutes les tonnelles, les tentes, etc., des stands, et autour de ça, toutes les grosses machines de guerre infernales, qui font un peu barrage, en fait, avec tous ces gardes dessus, les lances à haut du Styx, etc. Voilà. Mais du coup, c'est en face de vous, pour le coup, la sortie. Bah, moi, je me dirige vers la sortie, en tout cas. Bayern, pareil, si on s'arrête, il va clairement s'impatienter. Allez, mon Bon. dieu m'a donné un objectif. Bon, on va voir Tiamat. Est-ce que MJ, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on va devoir se reposer parce que bon, là, il fait tout le temps jour, Oui. mais je suppose qu'à un moment donné, on ressent la fatigue, Oui, non? Parce bah là, qu'on a ça fait déjà va, beaucoup oui. de choses. Dans cette journée, vous avez quand même fait pas mal de choses, effectivement. On avait déjà beaucoup. Là, vous commencez à ressentir les premiers stades de la fatigue. C'est les yeux qui piquent, etc. Vous pouvez encore être actif pendant quelques heures largement, hein, c'est pas le problème. Et au moment où vous êtes des héros aussi, des êtres un peu surnaturels. Donc voilà. ok. Mais vous commencez à ressentir, tu sais, les muscles un peu tendus, les premières courbatures, etc. Le fait de vouloir retourner dans le resto, était bien, quoi. Ouais. J'ai encore plein de pièces d'âme en plus. En plus, j'ai un beau Il y a une modificateur coiffeuse en escamotage. Je peux le voler à Ephine, c'est bon. Oui, alors là, honnêtement, Aefin il traîne des pieds, il aimerait bien se faire porter. Hein. Grand bas, bébou. Et oui, effectivement, Oh, une vous coiffeuse. Ouais. Ok. Donc vous avez l'air pressé de partir là, mais va falloir qu'on se repose. On peut se Oui, reposer sur oui, le je chemin suis- comme d'habitude, non? Je suis Ouais, pas en bah, état de on va- conduire. On va pas faire. On va pas faire beaucoup de route là. À peine un peu et puis, enfin ici au moins on est protégé, non? Bah, dis, c'était quoi sa race encore? C'était un Un humain. humain. Mm. Ok. Ouais. Groba va dire Taya, Ça va mal se il se passer. retourne. Il se retourne vers elle et il est. Tu vois qu'il est vraiment pas. C'est pas le Groba d'habitude, un peu perdu, tu vois. Il est vraiment pas commode. Et il te dit cet homme qui nous a accueillis, c'est une mauvaise personne. Il faut qu'on parte. Si on part pas de suite, je pourrais bien faire une bêtise. On s'en va, s'il te plaît. En De tout quel cas, homme moi je m'en parles-tu, vais. gros bas? De quel homme J'expliquerai parles-tu? tout ça après, Lulu. Comment ça, une bêtise? Bon, du coup, est-ce que. Si tu veux rester ici, tu peux, mais moi je m'en vais. Non, mais c'est juste. T'as vu dans quel Speed the état il a party Effine là tu veux pas. Tu sais conduire son véhicule et puis. Et Bern, tu le prends derrière?
Ça devrait pouvoir se faire, oui. J'ai jamais conduit ces trucs-là, mais je vais bien trouver. Ouais. Je veux bien Je pense- trouver Je pense que tu feras toujours mieux que lui, parce que là, le il a un nain peu abusé du grincheux. vin. J'avoue que la conduite sous état d'ivresse de ces machines infernales qui ont l'air d'aller super vite, ça doit pas être. Ça va très très vite, ouais. Je veux bien essayer, mais je vais avoir un accident, je vous le dis. Hein. Et là, tu vois la police de Laverne qui arrive, tu sais, avec des démolisseurs, des trucs comme ça, avec des petits gyrophares dessus, tu sais. Alors, monsieur. Après, t'as des diablotas qui sortent, c'est les pouces dans la ceinture. Vous rouliez quand même à 600 km/h. C'était une zone 400, s'il vous plaît. Vous conduisez en état d'ébriété, monsieur. Oh, c'est Vous pas vrai. savez, il prend son petit dard du bout de sa queue, il le pique. 6 grammes d'alcool dans le sang. Ah oui, quand même. Oups. Monsieur, vous enfreignez le code, le code des Wastelands. Non, tu vas pas conduire dans cet état-là. Alors. Quelque chose comme ça, Ah, mais j'ai toujours mieux conduit quand j'étais bourré, de toute façon. Et déjà. Moi, ma mère, elle m'a dit conduire bien, conduire plein. Ah, la Bretagne, ça vous gagne, hein. Parce que si tu t'approches de mon véhicule et tu fais la moindre égratignure, je vais m'énerver. Donc, tu grimpes derrière Bayern. Et toi, gros bas, tu roules droit. On aura peut-être la Ok, touche au et harpon, on peut hein, s'en aller essaie de pas le perdre en route. Oh, l'enfoiré. Pour ton bien. Hein. Du coup, on Non. installe Aefin à l'arrière. Je peux chanter bourré. Par contre, ça va être drôle. Et non, mais faut votre véhicule. Encore de rêve. Paris merveilleux. Tous ceux qui aiment vivent en Averne. Mais vous, votre véhicule, il est fermé, non? Donc c'est bon, il risque pas de tomber. Oui, Voilà, c'est pas, votre c'est pas véhicule, ouais. c'est pas une moto, voilà, c'est ça. Alors que la Donc moto, du coup, là, si j'ai bien compris, on met Aefin sur le harpon au cul de la machine conduite par Groba. Bayern y prend ton Devil's Ride. Et toi, ça y est, tu conduis ton véhicule comme d'habitude. C'est ça? je continue. Exactement. Vous Et puis, partez. bah, on reprend la route. Vous quittez ce, Groba, il trace. ce bazar. Il part un peu devant et il trace. Et il est vraiment très. Enfin, Julien. Aefin, j'imagine Et tu sais qu'il est pas en où tu train vas de. Non, il sait pas où il va, mais il trace. J'imagine qu'Aefin, il est en train d'essayer de lui parler vu qu'il est bourré et tout, et il est vraiment super fermé. Il trace. Ouais. Après, je pense que les motos vont plus vite que la. Que la Regardez nôtre, sur hein. la fiche la vitesse. Ouais, c'est possible. C'est écrit sur la fiche la vitesse. Alors attends, il y a Infernal War Machines. Machine.